Maintenant, j'aimerais qu'on accueille notre papa, nous aussi, notre papa, notre pasteur David, qui va venir nous apporter la parole. Viens, mon frère. Peuple de Dieu, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. On ne sait pas comment exprimer notre joie, notre gratitude d'être appelé enfant de Dieu. Il n'y a rien qui puisse être au-dessus de ça. Nous avons atteint le plafond de l'honneur, de la valeur, de la gloire. Nous sommes un peuple spécial. Vraiment spécial. Amen. Nous allons lire dans Éphésiens, le chapitre 2, les 7 premiers versets. Éphésiens 2, les 7 premiers versets. Et je lis. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche à miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes et en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les finies richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Nous lisons également dans 2 Corinthiens, le chapitre 5,
17 à 20. 17 à 20. 2 Corinthiens 5, 17 à 20. 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconcilié le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Seigneur, ta parole, c'est la vie. Elle nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse donc que, en cette soirée, la parole soit sur nous comme quelque chose qui n'a jamais été comme ça ou entendu de cette manière. Que ta présence, par ton esprit que tu as laissé pour nous aider, soit au milieu de nous. Pour le cœur qui entend et pour la langue qui parle, que ce soit le Saint-Esprit à l'œuvre. Merci Seigneur, dans le puissant nom de Jésus. Amen. Paul a écrit à cette église d'Éphèse et il leur a donné des paroles extraordinaires. Bien-aimés, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Et je te dis, toi qui as eu la grâce spéciale d'être à l'écoute de cette parole, sache que tu es béni. C'est merveilleux. Paul est en train de dire à cette église que vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Ça veut dire que quand le ciel regarde sur terre, il voit quelqu'un qui n'a pas encore cru en Jésus-Christ. Le ciel voit un cadavre. Un cadavre. La seule différence qu'il y a entre lui et d'autres cadavres, c'est qu'il n'est pas encore enterré. Mais sinon, c'est un cadavre qui est là. Mais Paul est en train de dire que le moment est arrivé dans l'infinie richesse à miséricorde que Dieu aime l'homme, l'unique créature en son image.
il a envoyé Christ. Et Christ, le verset 5 dit, nous a rendus à la vie. Dieu, Christ, nous, par leur puissance, leur divinité, leur amour, ils nous ont rendus à la vie et nous avons été sauvés. Et alors, Christ, dans son amour infini, il meurt et il ressuscite et il est monté au ciel à la droite du Père. Alors, quand j'accepte Christ, quand je rencontre Christ, quand je dis Seigneur Jésus, je m'abandonne entre tes mains, vraiment. Et il voit que c'est authentique, parce qu'on ne peut pas jongler Christ. Il voit que c'est vrai, c'est authentique, je suis sérieux. Alors, c'est le mort que j'étais, comme lui-même est ressuscité des morts. Alors, je ressuscite avec lui et je monte avec lui. C'est ce que la Bible nous dit au verset 6. Avec lui, Dieu me fait monter avec Christ. Et Christ, qu'est-ce qui s'est passé quand il est monté? Il est assis à la droite du Père, dans le royaume des cieux. Alors, je monte avec Christ. Quand j'accepte Christ, je monte avec Christ et je me retrouve assis avec lui dans les lieux célestes. Non, sincèrement parlant, quand j'ai compris ces choses, j'ai dit, OK, je suis extraordinaire. Je suis extraordinaire. Je suis, le message est intitulé La citoyenneté céleste du chrétien. Le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, nous sommes des citoyens de la cité céleste. Un citoyen, j'ai la citoyenneté céleste. Chez nous, c'est au ciel. Mon identité, c'est au ciel. Et comme quand l'enfant naît, on part, je ne sais pas, ça dépend des pays, mais partout, il y a ce qu'on appelle le registre d'état civil. Et là, tu vas faire inscrire ton enfant. On l'enregistre dans le registre de l'état civil. Et c'est comme ça que déjà le bébé là, a la nationalité de tel pays. Dans le monde spirituel, quand je nais de nouveau, c'est pourquoi on appelle ça naître de nouveau. D'abord, j'étais né de l'homme. Naître de nouveau, c'est naître de Dieu. Alors, son pays, son royaume, dans ce royaume, le registre d'état civil s'appelle le livre de vie. Et on inscrit mon nom dans le livre de vie.
Je ne sais pas si nous comprenons la valeur de ces choses. Je suis un citoyen du royaume céleste. Un citoyen. J'ai la nationalité céleste. C'est pourquoi la Bible nous dit, ici dans ce monde, nous sommes des étrangers, nous sommes des voyageurs. Un chrétien, c'est un étranger dans ce monde. Un voyageur, un étranger. Nous ne sommes plus, vous savez, il y a des erreurs que nous commettons en disant, mais tu vois, je suis un homme, je ne suis qu'un homme. Et quelle erreur! Quelle erreur! Je suis un homme, c'est vrai, mais je suis extraordinaire. Là, nous devons comprendre ceci. À la nouvelle naissance, je change, en fait, tout change. J'avais un père humain. À la nouvelle naissance, j'ai un père divin. Un père divin. Et il faudra que, en observant l'ADN de Dieu, on retrouve ça dans le Fils, dans l'enfant. L'ADN de Dieu. Je suis un petit Dieu. Le psaume 82, verset 6, nous dit que nous, les enfants, les hommes, les personnes, les gens de Dieu, sont des dieux. La chèvre accouche des chèvres. Le mouton des moutons. Dieu, si je suis né de Dieu, je suis un petit Dieu. Je suis une personne extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que nous devons comprendre et garder ça sérieusement et soigneusement dans nos cœurs. Comprends ça bien. Je suis une personne extraordinaire. Je suis une personne, c'est-à-dire je suis étrange. C'est là que mon nom étant inscrit dans le livre de vie, comme nous lisons ça dans Apocalypse 5, 3, quelqu'un a trouvé, peut nous lire ça, Apocalypse 5, 3. Apocalypse 5, 3. Ouais. Hein? Apocalypse 3, 5.
je n'effacerai point son nom dans le livre de vie. J'ai la sécurité, l'assurance de celui qui ne ment jamais. Il l'a promis, comme nous étions en train de chanter, et il le fera. Il est fidèle. Il est fidèle. Alors, la question se pose maintenant. Si le chrétien est un citoyen céleste, qu'est-ce que Simon, le chrétien, fait ici? Pourquoi est-ce qu'il est ici à l'étranger, avec tout ce qu'il y a comme difficulté, avec tout ce qu'il y a comme problème, c'est-à-dire, on connaît ce monde. Pourquoi donc sommes-nous à l'étranger? Qu'est-ce qui s'est-il passé? Bien-aimés dans le Seigneur, normalement, dès que je finis de donner ma vie au Seigneur, d'être ressuscité par Dieu, donc je suis ressuscité avec Christ, je suis assis là-bas, mon nom est inscrit dans le registre d'état civil de ce royaume. J'habite là-bas, je suis un citoyen de mon pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour que je me retrouve ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est une question. Qu'est-ce qui se passe? Bien-aimés dans le Seigneur, Paul dit à ces Corinthiens que quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Comprenons que c'est-à-dire, tu es différent. Tu es la personne autre que celle que tu étais. Tu es une personne différente. Tu es spécial. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toute chose devient nouvelle. Nous sommes des étrangers. Bien-aimés, croyons vraiment à cela. Je suis un étranger et un voyageur. Dans ce monde pervers et corrompu, je suis un étranger. Les gens qui sont dans ce monde sont en train de marcher comme ça, tout droit, vers la perdition. Moi, quand je donne ma vie au Seigneur, la repentance, ça veut dire métanoïa, faire demi-tour, tourner le dos à l'affaire et à son monde, et à ses manières de faire, à ses cultures. Je tourne le dos. Et je regarde chez moi au ciel. Le royaume d'abord. Je suis un citoyen de là. C'est comme ça. Je marche vers là. Je nage à contre-courant. Parce qu'il y a une force spéciale en moi qui m'aide à marcher, à nager à contre-courant. Parce que chez moi, c'est d'abord chez moi. Ça, c'est capital.
quand ceux qui vont là-bas maudissent, moi j'ai tourné le dos à la malédiction. Ils maudissent, je bénis. Parce que je suis le contraire de ce qu'ils sont. Ils haïssent. Moi, j'ai tourné le dos à la haine. J'aime. Parce que d'abord, le royaume. Chez moi, c'est comme ça. On aime, c'est notre culture. C'est notre manière de faire. Ils sont en train de mentir comme ils sont en train d'aller en affaire. Moi, j'ai tourné le dos. Je dis la vérité. La vérité. Je suis extraordinaire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes un peuple spécial. Nous sommes un peuple extraordinaire. Je souhaiterais qu'on ne dise plus, car tu sais, moi, nous sommes les hommes, et puis les hommes, nous ne sommes pas les hommes. Nous sommes les fils de Dieu. Il faut que l'ADN de Dieu se voie en nous. Amen. Et ce n'est que ces gens qui iront, qui resteront, qui habiteront le royaume des cieux. La parole que notre bien-aimé a eue a été dit depuis avant la création du monde. Nous avons été élus, choisis pour être irrépréhensibles. Donc ça veut dire, je peux marcher et quand nous disons, ouais, Dieu aide-nous. Je ne suis qu'un homme, mais vous savez, je suis un homme. Je vais pécher, je vais me repentir. Je suis un homme, Dieu sait que... Mais Christ nous a dit, je vous surprendrai. Je viendrai en la nuit comme un voleur. J'ai dit, continuez à dire, je suis un homme, qu'est-ce que vous voulez? Il viendra dans la nuit comme un voleur. Soyons des hommes et des femmes qui marchent comme des citoyens de la cité céleste. Je ne sais même pas ce qu'on cherche, parce que rien ne nous manque. Rien ne nous manque. Je vous assure, rien ne nous manque. Le ciel est allé loin, parce que Romain nous appelait les fils du royaume, mais le ciel est allé loin en disant que nous sommes le corps de Christ. Est-ce que vous vous imaginez ce que c'est que Christ? Je suis son pied, je suis sa main, je suis son œil, je suis son cœur. Alors je pêche comment? Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Que le ciel nous aide. Ce n'est pas facile, mais le ciel savait
Et c'est pourquoi Christ a dit à ses disciples, je m'en vais, mais ne vous inquiétez de rien, je vous laisse quelqu'un. Ah, celui-là alors, il est puissant, il est fort. Et il sera avec vous 24 heures sur 24 heures. Et si nous sommes appelés disciples, un disciple, ça veut dire il y a un maître devant qui marche. Et le disciple est derrière le maître, il pose son pied dans les empreintes des pieds du maître. Alors, si je mens, où est-ce que Christ a menti? Ça veut dire que je suis en train de dire que je ne suis plus disciple. Il faut, et pour bien voir là où il a posé son pied, il faut que je ne sois pas loin de lui. Il faut que je le voie. Là où il va tourner à droite, je tourne à droite. Si je suis loin, je ne vais pas savoir qu'il a tourné à droite. Je dois être près de lui et poser mon pied dans les empreintes de ses pieds. Ça nous a été donné. C'est là. Nous sommes dans la confusion que ça a commencé comment. Que le ciel nous aide. Que le ciel nous aide. Nous sommes équipés, c'est-à-dire, Christ est allé jusqu'à dire, voici ce que vous m'avez vu faire. Je ne pars pas avec, je vous laisse ça. Vous allez guérir les malades, vous allez ressusciter les morts, vous allez. C'est-à-dire, quand j'observe, quand je regarde, je me dis, j'ai l'impression que les chrétiens ne comprennent pas vraiment très bien ce que c'est qu'un chrétien. Prenons l'exemple de... quand quelqu'un meurt, on voit comment on écrit sur sa photo RIP, c'est-à-dire rest in peace, rest in peace. Ça, on met sur presque tous les corps de ceux qui meurent. Mais une question se pose. Rest in peace. Repose-toi en paix. Si je fais ça à un non-croyant, je fais une erreur incommensurable. Parce que la Bible me dit que dès que le souffle de nos croyants s'en va, ils se retrouvent dans la catastrophe. C'est parti, c'est fini. C'est irrécupérable. Maintenant, je suis en train de prier pour lui que reste in peace. Je suis normal. Et ça, on fait parce qu'on voit ça, mais on ne comprend rien. Ce n'est pas normal. Et quand on fait ça pour un croyant, pour un frère, même là, c'est un peu bizarre.
Pourquoi? Lui, un croyant, il est déjà dans le bonheur. Il est bien. Il est merveilleusement bien. Hein? Maintenant, imaginez-vous que je sois ici en train de prier pour Siméon, disant, Seigneur, accorde à Siméon la grâce de pousser la barbe. Comme un homme. La barbe est déjà là. Maintenant, je suis en train de prier. Ça veut dire, ça ne marche pas bien quelque part. Il y a des erreurs que nous commettons. Pleurer parce que les morts. La Bible nous dit que les morts et les vivants, il n'y a aucune relation. C'est une erreur qui se commet dans les églises mortes. Et puis, nous, on est de nouveau une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais nous nous retrouvons en train d'imiter encore cela. Que le ciel nous remplisse de sagesse. Nous sommes dans ce monde pour briller, pour éclairer le ciel de là chez nous. T'as envoyé ici au Québec. Tu es au Québec, à l'étranger, même Jean-Claude, Canadien de nationalité, c'est un étranger envoyé du ciel au Québec. Et il est là pourquoi? Parce qu'on a eu confiance en lui. On dit, va au Québec, apporte le ministère de la réconciliation. Va chuchoter dans les oreilles des uns et des autres que Sion, chez nous, c'est un beau pays. Ça, c'est bon. Il y a un beau climat. Il y a l'entente. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Comme nous chantons, à tes pieds, Seigneur, mes soucis et mes fardeaux, je dépose. Chez nous, là-bas, c'est merveilleux. C'est un beau pays. Sion est un beau pays. Nous sommes là pour ça. C'est pourquoi nous sommes ici. Là, on nous a envoyés juste comme des ambassadeurs. Un étranger au Québec, ambassadeur. Là que je vous dis, nous sommes un peuple spécial. Un ambassadeur, c'est un représentant d'un pays dans un pays étranger. Ce sont des grands de ce monde. Ils ont le respect. Ils sont à l'aise. Dans le pays d'accueil, s'il y a la guerre, le pays qui a envoyé son ambassadeur envoie l'avion. On te pose dans l'avion, choum. Là où tu étais, les guerres continuent, les gens meurent, les gens ont la famine, etc. Quand tu as pris l'avion, évacué, tu es rentré chez toi. Parce que là, ça marche, il y a la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, notre avion qui vient
Parce que nous sommes dans un monde qui ne sait plus. C'est-à-dire, la confusion est totale. Je vous assure, déjà en 1986, le monde ici, dans lequel nous sommes, si les gens sortaient des stocks, ce qu'ils ont comme armes, et lâchaient ça dans ce monde, on dit qu'ils avaient un record de 6 minutes pour que ce monde dans lequel nous sommes soit complètement brûlé. C'est un monde en danger. C'est pourquoi le sage doit fuir, quitter, chercher une autre nationalité. Une nationalité sûre. Et quand ça va éclater, on va nous envoyer l'avion spécial qu'on appelle l'enlèvement. En un clin d'œil, nous ne serons plus ici. Nous sommes des étrangers. Ça, c'est quelque chose qu'on devait comprendre. Je suis étranger, je suis voyageur dans ce monde. Vraiment, marchons avec cette assurance. Marchons avec cette conviction. Je suis étranger. Nous sommes extraordinaires. Amen. 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 Soyez en paix, soyez dans l'assurance, soyez dans la sécurité. Comprenons qu'il n'y a rien. Nous sommes extraordinaires. La Bible va jusqu'à nous appeler, je dis, Christ est en nous. Il est en moi. Il est en moi. Je suis en lui. Alors quoi? Qu'est-ce qui manque? Tout va bien. Tout va bien. La Bible n'a pas été satisfaite de dire que nous sommes le corps de Christ. Il a dit Christ est en nous et nous sommes en lui. Vous voyez le fer, quand on met le fer dans le feu, à un moment donné, tu regardes le fer, tu vois le feu, tu vois le feu, tu vois le fer. Donc c'est devenu... Nous sommes comme lui, nous sommes en lui, il est en nous. Nous sommes un peuple béni. Et vivons ça. Vivons dans cette assurance. Vivons dans cette sécurité. Je suis un homme extraordinaire. Et ce que Dieu fait avec ces hommes extraordinaires, c'est extraordinaire. Tout est extraordinaire. Quand je pense à la mort d'Abel, Abel est mort pourquoi? Le premier mort. Parce qu'il a donné une offrande agréable à l'Éternel. Alors, Caïn le tue. La question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire? Était-il incapable de protéger Abel contre Caïn, contre la mort? A-t-il été incapable? Non. C'est le Dieu Tout-Puissant. Mais il a laissé faire parce que tellement il était dans la joie d'Abel. Et il dit, Abel, mon ami, viens. Tu ne méritais pas d'habiter loin de moi. Viens à mes côtés.
Viens à mes côtés. Et nous, on restera en train de crier, de prier. Oh, 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 oh. Et Dieu regarde et dit, ça c'est quelle maladie mentale. Nous sommes un peuple spécial. Tout ce qui se passe sur nous est spécial. Nous sommes respectables. Un ambassadeur, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un. Et nous allons au-delà. Qu'est-ce que la Bible ne nous donne pas? Pas seulement le corps de Christ, pas seulement son temple, sa maison, mais la Bible a toujours cherché comment nous faire comprendre que nous sommes extraordinaires. Et il dit, tu es l'épouse. Amen. Maman, Thérèse dit la femme de Christ, Madame de Christ. L'épouse de Christ, l'épouse du roi. Et ça ne veut pas dire seulement l'épouse du roi, parce que Christ n'est pas seulement roi, mais c'est le roi des rois. Alors, son épouse est supérieure au roi. Je ne sais pas si on se comprend. Roi des rois, les rois, ce sont les rois des empires de ce monde. Alors, toi, si tu es véritablement le chrétien biblique, tu es au-dessus des rois. Vivons ça, marchons dans ça et soyons abondamment bénis. Sois fier de ton rang, sois fier de ta citoyenneté. Et si quelqu'un te fait du mal, eh bien, n'allez pas imiter le mal. Parce que dans ta culture, le mal n'existe pas. La culture, elle est très importante. La culture. Donc, ayons la culture de chez nous. Là, on aime. On fait l'hospitalité. On bénit. On fait du bien. Le mal est inconnu. Si je fais du mal, c'est vrai que le mal, là, j'ai appris ça dans quelle école? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme si j'atterrissais à Québec et immédiatement, je commençais à parler le français comme les Québécois. Ce n'est pas possible. Donc, quand je fais quelque chose de bête, Dieu est étonné. Il ne comprend pas. Parce que dans le baptême, quand je descends, après la repentance et je suis né de nouveau, je fais un témoignage public. Oh, je descends dans l'eau. C'est-à-dire, je suis mort. L'homme n'est pas aquatique. Et je suis ressuscité avec Christ. Une nouvelle créature. Je voudrais demander à notre pasteur de
Je ne le vois pas. Non, viens, toi. Il va prier pour que nous soyons des véritables disciples, marchant dans les empreintes des pieds de Christ, étant fiers d'être des citoyens de la cité céleste. Quand on me fait du mal, je dis, le royaume est d'abord. Et là, ça me dit, fais du bien. Parce que c'est ce qui est de chez nous. On se met debout et il va prier. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Vous savez, ce qui est venu dans mon esprit, c'est que dans ce lieu, on est plusieurs nations. On est de différents pays. Mais qu'est-ce qui fait en ce moment que nous sommes rassemblés ensemble et que nous avons le même cœur? C'est parce que nous sommes des citoyens. C'est parce que nous avons décidé un jour que notre vie ne pouvait pas être autre chose que d'être des disciples de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons décidé, même à notre jeune âge, même dans notre famille, nous étions des personnes à part. Nous ne pensions pas pareil. Savez-vous pourquoi? Parce que Dieu nous avait choisis. Et c'est pour ça, cet enseignement de puissance qu'on a reçu, de voir que nous sommes des citoyens célestes. Et Père, il veut nous rassembler ensemble pour que nous sommes dans l'unité, afin que chacun de nous tous, on prend conscience que nous avons été mis à part. Et vu que nous avons été mis à part, nous sommes ensemble, unis par l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça que c'est important qu'à partir de maintenant, à l'instant même, vous prenez conscience que Dieu veut que nous prenions soin les uns envers les autres, que nous soyons là les uns envers les autres. Parce que chacun, un jour, nous serons seuls devant Dieu. Et Dieu nous a envoyé des personnes autour de nous pour prendre soin les uns des autres. Et pourtant, les apôtres, ils étaient 12. C'est ça. Prenons conscience. Je vais prier. Oh Père Céleste, tu es venu, Père Céleste, nous donner ton cœur en nous, afin qu'on puisse prendre conscience maintenant que nous sommes là, mais que nous avons été choisis dans le sein de notre mère, même avant qu'on te connaisse, qu'un jour, on allait retourner à la maison. Et Seigneur, tu nous as fait chacun de nous tous des chemins différents, mais chacun, on a vécu ces épreuves, des pleurs, nos cœurs étaient brisés. Mais Seigneur, tu nous as oints de ton amour en dedans de nous. Fait que Père Céleste, je déclare et je proclame en ton nom que chacun de nous tous est oint de ton Saint-Esprit, renouvelé par ton Esprit. Que nous prenons ce moment, en ce moment même, à l'instant même que nous sommes là avec toi, que nous prenons conscience que nous sommes tes citoyens. Des citoyens qui cherchent seulement à lever le ciel. Et ce ciel qui est ouvert pour nous,
Seigneur, qu'on prend ce moment et qu'on se dit, oui, Seigneur, je suis ton enfant. Je suis le disciple, que celui qui marche contre courant. Mais Père, nous savons une seule chose, c'est que nous faisons partie de ta maison. Et rien ne pourrait nous empêcher d'accomplir et que chacun de nous tous finisse la course en étant victorieux, restauré, renouvelé, en étant des vainqueurs. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, soyez fiers de ce que vous êtes. Soyez fiers de ce que vous êtes. Parce que vous avez levé la tête vers le ciel. Même si parfois ça a été dur. Vous avez gardé la foi. Et vous avez persévéré. Et qu'aujourd'hui, soyez reconnaissants. Chacun les autres. Parfois qu'on peut parcourir des chemins différents. Prenez conscience que vous êtes des enfants du Père Céleste, renouvelés, restaurés, et que vos pensées ne soient plus des pensées tourmentées, mais les renouvellements de l'intelligence. Par ton nom, Seigneur Jésus. Amen.